Salut les amis, aujourd'hui j'accueille Lucrage qui est venu jouer avec ses... Salut Iron Joe et qui va donc m'affronter moi avec mes petits cadrons, mes petits nains armés de petites boulettes. Donc ça va être principalement de l'obus et de la peau verte. Et nous ça va tanker, ça va résister et on va essayer de lui rentrer dedans pour péter un peu de ferraille. Ouais, bah, la ferraille elle va répondre, tu vas voir, elle va tirer là. Non, j'attends que ça. À 2000 points, j'ai sorti une armée Iron Joe que je joue du clan Iron Sons. Dans ma liste, je joue le bataillon Iron Fist qui me permet d'avoir une figurine comme boss du bataillon qui aura plus de PV. Donc moi je choisis le boss de mes Gorgontas. Et du coup ça me permet d'utiliser l'aptitude redoutable destructeur à partir de lui comme si c'était un méga boss. Et sans utiliser de point de commandement à chaque tour. Donc ça fait économiser quasiment un PC à chaque tour tant que ce mec là est vivant. Donc c'est quand même très intéressant et en même temps ça réduit un peu mon nombre de pauses. Je joue un méga boss sur Mokrusha. C'est une figurine qui tabasse. Franchement, elle est pas à prendre à la légère, c'est 15 points de vie, save à 3, version artefact réduit le Ren de 1. Je lui ai mis comme trait de monture le Min-Un, je crois que ça se prononce comme ça, qui permet d'avoir plus 1 damage sur les points, donc au lieu de dommage 2, je serai dommage 3. Donc ça blague 0. Ensuite, je joue 3 héros. Je joue un chaman. Je l'ai mis grâce au bataillon, l'artefact, qui me permet sur un 4+, au début de, à ma phase de héros, de gagner un point de commandement supplémentaire. Et je lui ai mis le sort de la main de Gork, qui me permet de TP une unité entièrement à 24 ou les usines de lui, partout sur la table à plus 9 de l'ennemi. Et ensuite je joue 2 Warchanters, que je leur ai mis une prière chacun. Il y en a un qui a une prière qui me permet au début de la phase de combat sur un 4+, choisir une unité ennemie. Si j'y arrive, toutes mes unités qui taperont dessus auront plus 1 pour toucher. Et la deuxième prière qui me permet à 12 Olivosines de choisir une de mes unités, et elle pourra être éligible à une charge à 18 et pourra charger à 3d6. En ligne, j'ai tout le reste de mon armée, j'ai 9 cochons, la grosse artillerie qu'on envoie 5 PV par tête, je les ai montés avec les lances, donc du coup quand ils chargent, ils ont plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Et les cochons, ce qui est bien, c'est que quand ils réussissent une charge qui arrive à impacter, pour chaque figurine qui a 1 de l'unité adverse, en gros sur un 4+, c'est une mortelle. Ensuite j'ai une unité de 10 brutes. Donc c'est mes orques un peu plus badass, un peu plus gros, ça aime bien taper parce que ça a plus 1 pour toucher sur toutes les unités qui ont 4 points de vie ou plus. Donc face à du Caradon, si je vais taper du bateau, ça peut être sympa. Et pour terminer, je termine avec un petit pack de 15 Hardboy. L'avantage des Hardboys, c'est qu'ils ont 2 PV, ils ont un Feel No Pain sur les mecs qui ont des boucliers, on peut en mettre 2 par tranche de 5. Donc là j'en ai 6 moi sur mon pack de 15. Ça me donne un petit Feel No Pain à 6 pour ces mecs là, donc ça permet de tankiner un petit peu plus. Maintenant voilà, face à du Caradon qui va me tirer dessus, je vais essayer de tankiner, d'impacter, de profiter de mes décis de mouvement à la fin de chaque phase s'il a plus de 9 de moi. Et voilà, on verra ce que ça va donner. Après plusieurs mois sans avoir joué à Age of Sigmar, aujourd'hui j'avais envie de sortir les Caradrons. Alors je vais les jouer dans le port de Barak Zilfin. Ce port me donne plusieurs capacités, à savoir il me donne plus 1 au trait pour mes bateaux, donc j'en aurai 2 avec celui de base. Il me permet de reroll les 1 sur les attaques des bateaux qui ciblent une unité qui vole, au tir bien évidemment, on parle toujours des Caradrons. Une course auto à 6 également, c'est toujours intéressant, pourquoi pas. Et surtout, une fois par partie, je peux faire un move en face des héros. Donc voilà, c'est plutôt bien pratique. Dernier petit bonus avec ce port, et il me permet également de passer mes frégates en ligne, tout simplement. Je joue donc dans ma liste le bataillon Iron Sky, qui me permet de désembarquer avec mes Arquenautes compagnie après un move de mes frégates. Cela me donne donc accès au total à 3 traits pour mes bateaux. Pour commencer avec les figurines que je joue donc le Handring Master avec dirigeable. Je lui ai mis le trait double damage sur un héros adverse, donc là évidemment je vais choisir un Mokrusha histoire d'être un peu stylé. Et comme relique, je lui ai mis la grenade phosphore, donc à 6 pas, tant que je ferai 2+, je ferai une BM, donc ça peut faire la blague, En deuxième choix de QG, j'ai pris le Navigator, je lui ai mis donc la relique taxe entre guillemets de mon port qui donne plus 1 pour toucher au tir, donc c'est très anecdotique. Et je l'ai surtout pris en fait pour la capacité de diviser par 2 le mouvement d'une unité qui vole à 36 pas de lui, donc à savoir encore une fois la Mokrusha, ça peut s'avérer bien. Donc lui, son but il va rester certainement bien au chaud tout au long de la partie dans l'Ironclad. J'ai parlé d'Ironclad, et oui j'en joue un, je lui ai mis le 13 Last Word, ça lui permet de tirer avec son gros canon à la fin de la phase de charge adverse sur une unité qui est à 3 de lui.
Pour continuer sur les bateaux, je joue deux frégates. L'une d'elles est équipée d'un trait qui s'appelle Maléfique Sky Mine. Donc cela me permet de lancer une fois par bataille, en début de phase de combat, une petite mine qui fait de 2 à 3 c'est D3 dommages et sur 4+, c'est D6 dommages. Donc c'est pas mal. Et c'est uniquement sur les unités qui volent, donc encore une fois, je cible un petit peu cette petite Mokrocha. On va essayer de lui mettre quand même pas mal de BM. Et enfin, il y a les deux petits bateaux, les deux gunhaulers. Donc il y en a un où je lui ai mis le trait Spar Torpedo. Donc c'est une fois par partie. À la fin de ma phase de charge, pour la première charge que j'effectue, sur 2+, je ferai des 6 BM. Encore des BM les gars. Des BM, des BM, des BM. Pas moins important que les bateaux, je joue 6 Andringer, tous avec 6, histoire d'avoir du punch au cac et avec la faculté de s'accrocher au bateau lorsqu'il fly. Je précise ça parce que en fait ça donne accès à un combo grâce au déplacement au move en face des héros. Je vais tout simplement bouger un bateau, les Andringer vont s'accrocher à celui-ci et en phase de mouvement suivante ils vont pouvoir rebouger et donc assurer en fait une charge qui ne sera pas à 9 finalement. Donc c'est vraiment très très bon. Pour terminer, je joue 2×10 Arquenautes compagnie, donc là ce sera principalement des unités pour faire des cordeaux de protection à mes bateaux. Alors moi sur cette partie je crains un petit peu le double tour, après voilà, on va quand même essayer de bombarder ces peaux vertes à coups de gros boulets de canon. Le scénario que nous allons jouer sera chute d'étoiles. Au début du deuxième round de bataille, un objectif apparaîtra de manière aléatoire sur l'un des points indiqués sur la carte. Au début du troisième round de bataille, nous aurons donc deux objectifs qui cette fois arriveront de manière aléatoire comme pour le premier, l'un dans le territoire de Lucrage et l'autre dans mon territoire. Enfin, chaque objectif rapportera un nombre de points équivalent au round auquel nous jouons. Donc si nous sommes au deuxième round, eh bien le contrôle d'un objectif rapportera 2 points, au troisième round 3 points, etc. etc. On a fini de se déployer, donc Lucrage a fini en premier. Il va donc choisir de prendre le premier tour, bien évidemment. Et ben, au final, j'ai réfléchi un peu. Si je m'étais dit, si mon adversaire s'était mis en centre de table, pourquoi pas. Le fait que tu sois un peu en coin, protégé par tes arcanautes et tes petits ballons, je me suis dit, bon, au final, peut-être je peux réussir à arriver à laver tous ces écrans, mais après, ça me laisse trop dépendant d'un double tour Caradron où là, je risque de prendre la foudre. Donc, je vais la jouer en orc qui finit de digérer et qui va laisser le tour 1 à mon adversaire. Je la joue pas fluff. Non, mais il digère. Ils sortent de KFC, là, ils digèrent. Là, ils peuvent manger, là. Ils ont encore faim, tes orques, là. Les yeux rouges, lui. Oui, bah, ils ont les yeux rouges, mais ils se disent ça fait une charge un peu lointaine, faut courir, tout ça. Ah, on a des orques flemmards, quoi. Ouais, puis il y en a un qui a eu le Covid, tout ça. Ah, ok. Bon, bah, écoute, ok. Bah, parfait. Bah, je vais prendre le tour, hein, alors, du coup. On se retrouve tout de suite. Grâce à mon port, je peux faire un move en face des héros que je vais utiliser avec ce bateau-ci qui va emporter en fait ces petits qui sont juste là, ainsi que le papa qui se trouve juste ici. Et je vais aller les positionner un petit peu ici, histoire de impacter les brutes, parce qu'il faut savoir que les brutes ne sont pas apportés de héros pour le sort qui permet pour plutôt... pour une immune bravoure au cas où, surtout. Bravoure. Exactement, donc vu qu'elles ont une faible bravoure, on va tenter de les sortir à la bravoure. Et je vais essayer d'impacter les cochons pas trop, juste histoire de les loquer et espérer qu'ils me les tuent pas, enfin qu'ils me tuent pas ce que je vais lui balancer dans la gueule, histoire qu'à son tour il soit bloqué au corps à corps. Voilà, on va essayer de faire ça, comme ça me laissera juste la Mokrocha à gérer. Et ici globalement je vais avancer, je vais protéger mes bateaux au cas où il fait un double tour. Ce qui me ferait pas mal chier, c'est pas forcément évident à gérer, on a beaucoup réfléchi, enfin j'ai beaucoup réfléchi pour cette phase. Mais voilà, on va donc laisser la Mokrocha un petit peu respirer derrière, puisqu'elle est très très cachée. Et voilà, et du coup je vais faire ce move là, et je vais enchaîner directement avec ma phase de mouvement, et on se retrouve après tous ces moves faits sur la table. A tout de suite. Ok les amis, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors ce que j'ai fait, j'ai encore une fois pas mal réfléchi, au grand désarroi de Lucrage. Mais j'ai décidé donc, j'ai fait en fait ce que je vous avais dit au tour d'avant. Donc comme vous voyez, j'ai avancé les petits ballons qui sont juste là pour venir en fait balancer déjà la grenade avec le papa sur les cochons, espérer de faire les 6 à foison, enfin tout du moins plus de 2 et aucun 1, pour faire le plus de BM possible.
Les petits ballons, bah, ici, ils vont tirer sur les ogres, Les brutes. Ouais. les brutes qui sont juste là, afin de faire, comme j'ai dit, leur faire le plus de dégâts possible et donc les faire partir en morale. Pareil pour ce petit bateau qui est juste ici, qui est pas si petit que ça d'ailleurs. Moi, je l'ai vu courir après. Non, personne n'a couru. Mais je vais vous expliquer. Donc ça, c'est le move qu'on a dit grâce au port que j'ai, qui me permet comment dire, faire en phase de héros un pré-move avec, en emportant donc du coup ces petits bateaux, et ensuite eux-mêmes ont bougé tout simplement à leur phase de mouvement. Donc lui, je l'ai mis ici pour faire un petit peu une bulle d'anti-faible parce que j'ai peur de son sort avec le petit mage juste là. Qui pourrait éventuellement balancer une Mokrocha dans ma zone un petit peu ici et donc impacter mes bateaux parce qu'on voit que j'ai laissé un petit trou pour le socle du Mokrocha. Ça ne ferait pas plaisir, donc du coup voilà, je l'ai mis ici histoire que au moins s'il arrive il soit vraiment éloigné et j'espère ne pas avoir oublié quelque chose pour qu'il puisse s'insérer là-dedans. On verra bien. Donc j'ai fait mes 2 lignes parce que j'ai peur du double tour sur mes bateaux, donc on verra bien. J'ai quand même approché tous mes bateaux pour faire les tirs de longue portée sur la Mokrocha et sur les petits hardboys qui sont juste ici. Et voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer globalement. Le petit bateau qui est ici également, je l'ai mis à portée des cochons histoire de faire quelques tirs également. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. On va passer à la phase de tir, la phase la plus importante des caradrons. Et il y a moyen de rigoler un petit peu. Je pense qu'on va commencer avec la grenade d'ailleurs. Tiens, histoire de se faire kiffer là. Normalement, Stat, tu me tues un cochon, j'espère ton 1 dès le début. Bah, d'ailleurs, on va la commencer tout de suite. Je vais balancer la grenade avec le gros papa, donc du coup sur les cochons. C'est parti. Donc c'est à chaque fois que je ferai plus de 1 finalement. Donc c'est ça. du moment où je fais pas des 1, ça fait une BM. Et par contre, ça ne compte pas le -1 à la touche là-dessus. Non, c'est pas. Il n'y a pas de -1 effectivement, puisque c'est pas un jet pour toucher, c'est une aptitude. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc on y croit, pas de 1. Ça c'est tout moi ça. Ça c'était. C'était une bonne relique. Du coup je m'enlève un peu. Non voilà. putain mais c'est pas possible. Et si je le refais? Putain c'est ça qu'on voulait. Oh putain, bon ok. Bon bah je passe aux autres tirs. Tout simplement. Fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir. J'arrête de tirer. J'abandonne. Merci d'être venu. Donc c'est parti, papa qui va se venger. Il va tirer tous ses tirs globalement sur les cochons. Donc je vais faire un tir en 4+, 2+, PA -2 dégâts D3. Allez vas-y. Donc c'est parti, un tir. Et voilà. Merci l'Iron Sons. Ok, c'est parti, donc il n'y a pas de souci. Donc du coup on va enchaîner avec les 6 tirs qui sont pareils en 4+. Ok, ça fait 2 touches. Pour l'instant, je suis stat. Stat molle même. C'est la stat basse, comme dirait Squigard. C'est un 3+. 3+ pour blesser. Ah là, je blesse. PA -1, dégâts 1, s'il te plaît, monsieur. Des sauvegardes à 4 de base qui passent à 5. Ouais. Je prends un point de vie. Ok, un point de vie sur les cochons, c'est magnifique. Je vais mettre sur celui-là. Et donc j'ai un dernier tir en pareil en 4+, que j'ai lancé. Et j'ai encore fait un. Alors on va tirer cette fois-ci pour se redonner du courage avec l'Ironclad sur la petite Mokrocha qui est quelque part une petite tapette parce qu'elle s'est cachée. Ça va faire un gros tir. Ping. Ça va faire un gros tir, donc on va voir. Donc du coup, ce qui est magnifique, c'est que encore une fois Iron Sun, donc je touche sur 4+. Donc c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. On va voir ça. 4+, c'est parti. Oui. 4+, c'est touché. On blesse sur 2+. Ça blesse. 2+, c'est blessé, PA -2, mais qui passe à -1 grâce à mon artefact. Donc j'ai une save à 3 qui passe à 4 au lieu de 5. C'est ça, et c'est 6 dommages. C'est raté. Donc je prends 6 dommages flat sur la Mokrocha. L'Ironclad, les gars. Je vous ai dit, ça marche. L'Ironclad, ça marche. On va faire comme l'Ironclad, Papa Ironclad. Celui-là, la frégate va tirer également sur notre ami Mokrocha, qui voit largement par là. Et par l'arrière. Et donc c'est exactement la même chose, c'est un tir qui va toucher sur du 4. Ça touche, qui blesse sur du 2. Ça blesse. Et donc -2 aussi, qui repasse à Rennes -1. Exactement. Et là tu seras dégâts D6 mais pas 6. Sur du 4. Et non. Et donc dégâts D6. Donc là c'est le moment de claquer son petit 6 et pas son 1. 2. Bon.
On passe cette fois au tir du tout petit qui a vu ses grands frères finalement tous réussir, sauf lui qui a fait un 2, mais bon, c'est pas grave, C'est passé. c'est la vie, et qui va tirer sur des choses aussi plus petites, à savoir les petits hardboys qui sont juste là. Donc c'est la même chose, hein, globalement, on touche sur du 4, mais on a vu que ça marchait bien le 4 hein, finalement. 4, Et 2, non. Putain, là je voulais par contre que tu me touches. ouais, puisque faut savoir qu'en fait, il veut que je le touche pour qu'il puisse s'avancer avec les hardboys ici Un des 6. et réduire, on va dire, la portée de charge potentielle. C'est ça. J'avais pas envie. Tu vois, Tu reroll pas les 1? Non, pas sur les volants. Pas sur les non-volants. Ouais. Et t'as assez réussi sur la clochard. Ok. Donc du coup, ok, bah, globalement ces 3 bateaux-ci qui étaient en backline ont tiré, puisqu'ils avaient leur tir à portée uniquement avec les armes qui ont des portées de 24 ou de 30. Donc là, on passe à ce bateau-ci qui va faire honneur au chapitre. Je sais pas si on peut dire chapitre, mais qui va tirer tout sur les brutes, et on espère qu'elles vont partir au moral. Ok, c'est parti, donc on tire sur les brutes qui sont juste là. Donc je vais faire les 4 premiers tirs de carabine qui vont toucher sur 4. C'est pas trop mauvais, qui vont blesser sur 3. Donc save à 4 qui passe à 5. Je la tank. Ok, pas de souci, on n'a pas de souci. Bah du coup c'est parti, des 6 tirs du gros canon. 4 tirs, ça c'est bien. On va toucher sur du 4. Oh, ça m'aurait rare. J'aurais bien aimé faire ça avec la grenade. C'est clair. ça aurait été plus sympa, je pense, à montrer. Donc du coup, bah 3+. 3 sauvegardes. Ah ouais, PA -1, dégâts 2. Dégâts 2. Du coup, je repasse sur une sauvegarde à 5. J'en réussis qu'une seule, je prends donc 4 dommages, donc c'est une brute qui décède et un point de vie supplémentaire. Ouais, enlève-moi ces brutes là, on les aime pas. On veut les voir partir en morale. C'est combien de morale une brute, pour qu'on se rappelle? C'est 6. C'est 6. Oula, ça commence à clacoter des fesses. Alors c'est parti, on tire donc avec ces petits messieurs sur les brutes pour essayer d'encore amoindrir ces brutes là et donc leur faire échouer quelque part leur test de morale. Donc on est sur 4+4+. Ok. Ça me semble stat un peu tout ça. Ça me semble pas mal. C'est parti, 4+. Ok, c'est pas trop mal non plus, ça va. On a vu pire. Ça a l'air de me faire 5-6 sauvegardes. Ouais, donc ça te fera donc 6 sauvegardes, APA -1 s'il te plaît. À 5. Donc je prends 4 PV supplémentaires. Donc potentiellement ce que je me dis c'est que peut-être qu'en fait je vais les charger. Parce que j'ai fait que 2 brutes et pour assurer on va dire le bordel, sauf qu'elles vont quand même répondre assez salement, ces petites. Elles vont répondre quand même. Elles ont un peu de répondant. Tu penses qu'elles vont répondre? Pas tout le monde n'a tiré, le petit bateau qui est là. Non, il a pas tiré sur eux, il était à portée. Bah, je vais tirer avec ce petit bateau sur les cochons, c'est des 6 tirs. Non, c'est du 1 un tir. tir qui va toucher donc sur 4+. Touche. Il blesse. Donc rien de moins 2 dégâts des 6. -2. Ça y va 6. Non, c'est un petit. Hein. Combien de dégâts il va prendre? Eh, la vengeance de la grenade, tu la vois là? 5. 5, tiens, allez hop. Ça tue Allez celui-là. hop, ça c'est celui qui devait partir à la grenade. Ça. Blesse celui-là. Ok les amis, donc pour les charges, papa il va charger les Gorgonta qui sont juste là, et les 6 petits vont charger les brutes. À savoir pourquoi finalement je charge les brutes, déjà parce que j'ai pas fait suffisamment de dégâts, et également parce que Lucrage a été intelligent, il a enlevé en fait ces brutes mortes de ce côté-ci pour être entièrement Holy Wheezing de ce petit gars-là, afin de pouvoir dépenser son PC et charger si jamais je les impacte pas. J'ai pas envie qu'elle me charge à ma propre phase de charge, c'est complètement déloyal. Donc je vais aller les impacter tout simplement pour les bloquer. Et en plus ça me fera quelques dégâts, donc j'espère en tuer pas mal à la phase de morale. Et ici, bah écoutez, on envoie le papa. On va l'envoyer dans le creux là, histoire qu'il puisse le moins en fait mettre de cochons sur lui. Peut-être claquer une erreur pour reroll les saves. J'en profite juste avant que tu passes ta phase de charge. Elle a pris des blessures, elle va pouvoir se déplacer d'un des 6. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. 4, je le prends. D'accord. 4 pouces, vu qu'elle vole, je suis collé à ce truc là. Ça va me faire arriver. Toc, comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu une mocrocheur en hauteur comme ça? C'est quand même super cool. Et eux, ils n'ont pas fait un mouvement de D6 parce que je suis à moins de 9 pouces d'une unité ennemie. Exactement, ça aussi c'est important. J'aurais bien aimé, sinon, si je pouvais le faire, me reculer. C'est ça, c'est exactement ce que j'aurais fait. Mais
Mais non, donc du coup on va faire ça, globalement on va mettre le papa là et on va dépenser son météore, on va espérer qu'il tank. Et ce qui serait magnifique, c'est qu'il tank quand tu les réactives à ta phase de héros suivante. Ce qui les clouerait en fait sur place, et là jackpot, parce que ça me laisse quand même pas mal de moyens de prendre la table. Tu es moins embêté sur le double tour, du coup. Et ouais, je serais beaucoup moins embêté sur le double tour. Je vais vous faire les charges off, et puis on se retrouvera après mes charges. J'avais dit que je filmerais pas la phase de charge, mais bon. comme papa a décidé de faire son double 20, j'étais assez emmerdé, à savoir que je vais quand même la reroll pour un PC. Charge à 4. Donc ça fait un PC, donc reroll. Et donc là, pas de souci, à 5, ça passe. J'aurais bien aimé pouvoir aller chercher le petit qui est juste là, en fait, derrière. Ça va pas être possible, bon, c'est pas grave. Et les autres ont réussi leur charge, hein, ils ont fait une très grande charge, ils sont envolés, donc on va les tabasser de la brute, si on arrive à tabasser de la brute. On se retrouve pour la phase de corps à corps, donc voici mes unités qui se sont placées bien gentiment, avec papa qui n'a pas du tout envie de se battre, hein, on l'a eu, pour claquer dans l'art de la guerre. Alors je vais d'abord activer 7 unités, et ça va donc me faire 7 attaques, qui vont toucher en 3+, mais bien évidemment en 4+, plus Iron Joe. Et en début de phase de corps à corps, j'ai claqué un PC grâce au petit chef qui est là, pour faire reroll les 1 sur cela au jet de touche. Donc je vais être en 4+ reroll des 1, ça fait 7 attaques, une de plus pour le chef. C'est pas mal, hein. On a 2 qui passent quand même. Ouais, mais, franchement je te laisse. Hein. Là c'est pas mal. Franchement, donc je suis en 2+. Ça t'en fait 4 PA moins 1 dégâts D3. Donc j'ai 4 sauvegardes à 5 parce que j'étais à 4. Là je prends tout. Oula, 4 D3, c'est parti. Je vais reprendre les dés qui étaient intéressants. Oula, là, ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Ça c'est beau ça. Ça va être moche pour la phase de déroute. C'était le but, monsieur. On veut qu'il fuit. Parce que pourquoi? Parce que des orques qui fuient, c'est fluff, monsieur. C'est fluff. Nous, on est dans le fluff. 3 cochons qui vont pouvoir taper. Je vais commencer. Donc j'ai 3 attaques par tête. Ça me fait 9 attaques avec les lances. J'ai 9 attaques qui vont toucher sur du 3 parce que j'ai pas chargé. Ok. J'enlève les 1. C'est pas terrible. C'est très bien. Et ensuite, ils vont blesser sur du 3. Te fait que 3 sauvegardes, Rennes -1. Rennes -1, donc du coup je suis en 5+. Oh! Que demande le peuple? Oh! Ça c'est pour la grenade! On se venge! Ensuite j'ai 4 attaques par cochon sur du 4. Ouais, sur du 4. C'est pas une dinguerie. Ouais, c'est pas une... Ils sont fatigués, ouais, tes je suis en stat molle. Donc ça c'est les sabots ça. C'est ça, et en rock et re du 4. Et donc là tu n'as que 2 sauvegardes sans rend. Pour un dommage. Sur 3, là je l'ai réussi. Oh là là. Oh là 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 là. Mes dés te sourissent plus qu'à moi. Ok, donc c'est parti le papa, donc 3 attaques, donc en 4+. Et voilà. Bon du coup je vais essayer de riposter avec mes brutes là, en essayant de faire au moins quelques morts avant de décéder en atroce souffrance. Je touche sur du 3 sur mes dés orques, et je touche sur du 4 sur TD. Ok. Alors je tente quand même sur ce côté là, même s'il est moins chanceux pour moi. Donc hop, j'enlève tout ça. Bon. Et ensuite c'est du 3 pour tout le monde. Ouais. Celui-là il fait rien, donc tu en as 4 Rennes -1 pour un damage. Rennes -1 pour un damage, je suis en 5+. Ok, 3 qui passent, donc ça fait 3 PV. Et ensuite mon boss qui a 3 attaques en 3+. Évidemment. C'est le plus nul le boss. Et en 3+. Et voilà, c'était magique. Les boss... je vais lancer les dés là-bas. Les boss c'est toujours les plus nuls. Donc du coup j'ai 3 PV au total, ce qui me fait donc un mort et un qui a plus qu'un PV. Et je vais le mettre un petit dé à côté. Ok, on passe à la meilleure phase, puisqu'on a fini la phase de combat, la phase de déroute. Donc, alors, tiens, je te donne ce dé. Je vais prendre les miens, parce que je faisais des dés assez bas, sur un malentendu. Peut-être que... c'est pas le proposer, hein. C'est pas le moment de claquer le 6. Eux ont perdu un mec, mais ils ont une bravoure à 7, donc du coup, pas besoin de lancer le dé. Ils ont perdu qu'un seul gars. Par contre, ici, ils ont une bravoure à 6, j'ai perdu 6 mecs, donc je perds un des 6 figurines. Allez les mecs, c'est le moment de péter le 1. Ils sont plus que 4. 3. Bon, bah je perds 3 mecs. Du coup, début de mon tour 1, je marque un PC me passant à 3. Je suis, ça c'était un décor commandeur. Grâce à mon général, je reprends un autre, je passe à 4. Yes. Et maintenant, grâce à mon chaman sur son artefact, sur un 4+, j'en récupère un autre. Allez. J'aime vraiment pas ce côté. Donc du coup, c'est raté. Mais c'est important que tu lances les dés de ce côté. D'accord. Ici, ça aurait fait quoi par hasard? Évidemment. Je vais lancer 5.
Alors, du coup, à ma phase de héros, après avoir donné plus 1 en damage sur les cochons et sur la Mokrocha, j'ai claqué un PC avec la Mokrocha pour l'avancer de 8 parce que j'étais à plus 12 de l'ennemi en phase de héros. J'ai fait la même chose sur les hardboys pour leur donner un petit mouvement supplémentaire, pour essayer d'avoir une charge plus courte sur les arcanautes. Ensuite, du coup, grâce au mec du bataillon, sans claquer de PC, je fais un mouvement d'engagement et c'est là que je vais essayer de taper sur lui pour m'en débarrasser, dans le but, à ma phase de mouvement, mes cochons puissent se déplacer. C'est là qu'il va avoir toute son importance. C'est là que ça va avoir s'il fait son rôle, le toute rôle son pour lequel il est né. Et voilà, j'ai réussi à mettre 5 mecs à portée, dont le champion. Malheureusement, on n'est pas à la phase de combat, donc je ne peux pas donner les plus 1 pour toucher, ni de la prière, ni de lui. Okay. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc c'est parti. J'ai du coup 5 mecs, donc ça me fait 3 x 5, 15 dés. Ça fait 9, 12, 15, plus 1 avec le champion. Donc, vu que ce coin-là m'embête un peu, je vais tenter ici. Donc du coup, je touche à 3. Tu touches à 3. Et je blesse à 3. Ce qui te fait 3, 6, 9 sauvegardes à Rennes-1. Ok, alors là je vais utiliser mon Etéror pour reroll les saves, donc je serai en 4+. Reroll. Et ce sera donc l'Etéror que j'aurai claqué dans la partie pour cette phase et pour ce héros. Donc on réussit que 2. Ouais, ça c'est des 1. C'est des 1. C'est le moment où j'espère te faire un paquet de PV. Et tu prends 2, 4, 6, 8 PV. Et bah qui meurt. Tout rond. Le double tour peut faire quand même le café pour les Iron Joe. Pour l'un comme pour l'autre, je pense. Ouais, pour moi aussi. Donc là, maintenant, je vais faire ma phase de mouvement. Allez, c'est parti, on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Yes. Ok, fin de phase de mouvement de Loukrage. Je vais te laisser débriefer un petit peu qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Alors, bah du coup, à la phase de mouvement, ce que j'ai pu faire, donc déjà, je me suis encore un peu plus rapproché avec mes hardboys de ce côté-là. Donc ça me fait une charge, je crois 6,5, 7 là, pour réussir à charger et essayer de laver ce petit écran. Dans le but de me dire que si j'ai pas le double tour, ça lui fait quand même une petite menace d'hardboy devant. Alors ça tombe pas en ironclad, mais ça peut venir les emmerder, les titiller des points de vie. Va falloir les gérer quoi. Voilà, va falloir les gérer. Par contre, ils seront loin de toute immune bravoure potentielle, mais du coup, grâce à leur nombre, j'ai une bravoure à 9 de ce côté-là. Donc ouais, ils sont assez lourds. Hein, et puis faut y aller quoi. Faut y aller. La Mokrucha, du coup, avec mon double me permet de venir ici. Là, je suis content d'avoir réussi à laver ce mec-là à la phase de combat, parce que du coup, ça me permet, même malgré son éther gold, d'avoir réussi à entourer ce bateau-là, parce que sinon la Mokrucha aurait été obligée de venir s'en charger. Là, au moins, elle va pouvoir venir chercher ce petit bateau. Alors, je vais être un peu dépendant aussi du double tour, parce que si j'ai réussi, elle va pouvoir partir là. Ouais. S'il l'a, il va pouvoir la laver et potentiellement faire mal à Merde Boy. C'est ça, le double tour va impacter. C'est ça, lui il suit dans le but d'essayer de donner sa prière avec le 3d6 de charge, si elle passe au moment de la phase de charge. À savoir que tu aurais voulu le mettre, il a couru pour se mettre à porter des cochons, peut-être éviter de se faire tirer dessus. Ouais. Bon, de toute façon... Mais je me suis dit, bon, même s'il se fait buter, au bout d'un moment, il faudra accepter la mort. Il faut des morts parce que le reste de son armée doit avancer. Mon chef brut a lâchement fui le combat parce que je me suis dit que j'aurais pu tenter un smashing and bashing et laver tout et après le faire taper, mais si je me loupe, il est mort. Donc j'ai dit, bon, lui il sera là pour venir chercher les objectifs à partir du tour 3 quand ils tomberont ici. Mais quel lâche. Ouais, non, c'est un mec intelligent en fait, il réfléchit. Du coup mes cochons se sont placés là dans le but de venir impacter la frégate ou potentiellement si j'arrive à faire une bonne charge à mettre 1 ou 2 mecs pour venir essayer de laver ces mecs là qui peuvent venir m'emmerder sur mes héros en tout cas, les charger, leur faire du mal. Donc je vais réfléchir vraiment maintenant, est-ce que je suis sûr de pouvoir réussir avec 4 mecs à laver ça? On va voir, sachant que les Ether Gold ça fait bien chier quand même d'avoir des triomphes gratos. Et après je vais courir à peu près tous mes héros parce que eux charger c'est pas leur délire hein. Donc j'ai fait courir un peu tout le monde. Voilà. Donc sans plus attendre, on va d'abord passer à la phase de tir. C'est la Mokrucha tire. Oui, c'est vrai. Elle braille très fort. Donc c'est un des 6 tirs. Donc 8 de portée. Le petit, j'imagine. 8 de portée sans surprise. Hein. Je vais gueuler là-bas. Oui, bien sûr. C'est un des 6 tirs. 4 tirs. Ok. Qui touche à 2. Tout passe. Blesse à 3. T'en as 3, Rennes -1 pour 1 dommage. 3, Rennes -1. Qu'un seul petit PV. Donc il t'en reste 9. Un braillement qui a fait éclater un câble. Au loin. Ouais, les nains se sont cachés dans le. Voilà, dans le et du coup ça va être ma phase de charge. Normalement on a regardé, je peux difficilement rater mes charges avec mes bonus, mais on peut quand même avec des. Si je fais des. Comme Jim, des beaux double as, on va voir. Ça arrive plus que. Donc on va commencer sur la Mokrucha. Une charge on a regardé, c'est une charge à 4. Ouais. C'est parti. Ça me fait 4 plus 1, 5. C'est tout pile. Il le fallait le plus 1.
Du coup, masse dévastatrice, je suis blessé, je n'ai plus que 6 dés. Ouais. Sur chaque 5+, tu prendras une blessure mortelle. Ça porte malchance ici. Non mais c'est Et pratique. tu prends 3 blessures mortelles. Tu vas le refaire ici. Bon bah ça commence à faire 4 PV en moins sur le petit bateau. Ensuite, j'ai une charge avec les Hardboy ici. Donc ils ont plus 1 des Iron Joe, plus 2 grâce à leur tambour. Allez les mecs, ça leur fait 8, plus Ouais. 3, 11. C'est bon pour eux. C'est une belle charge. J'ai une charge ici avec les Gorgontas. Ils me font 6 plus 1, ça fait 7. Bon ils y arrivent, Ils y arrivent tranquillement. sans surprise. J'ai fait une charge dans le but vraiment d'engager les deux. J'espère réussir peut-être à la VE ou au moins en laisser un tout seul. Sur un malentendu. J'ai pris le risque ici d'en mettre que 5 mecs. Après, j'aurai le choix avec ce gars peut-être de mettre la lance ici. Mais il pourra, pour garder ma cohésion, je suis obligé de le mettre ici. Donc il pourra mettre sa lance ici, mais pas les cochons ici. Et eux deux peuvent taper ici tranquillement. Donc les BM, j'ai 5 mecs à porter dessus là. Donc c'est sur 5D sur un 4+. Tu prends une mortelle. Allez. Tu prends 3 mortelles. Ok, c'est bon, il tombe à 11 PV. Et sur les deux petits gars, sur du 4+, On tu espère. prends 2 mortelles. Ah, 2 mortels, ce qui me fait donc tout juste... T'en as un qui qui était est- blessé et l'autre qui est blessé. Touc. Voilà. Du coup, signifie le début de la phase de combat. Et en début de phase de combat, tout joueur caradron sait qui balance des mines. Tu balances des mines. Ouais, je Juste balance des avant, je vais claquer. Ouais. Alors là, j'ai combien de points de vie à faire? J'en ai 6. Ce serait vrai. Lui, il est dégâts 4 sur les points, il est dégâts 3 sur sa lance. Faudrait vraiment que je déchatte comme un taureau. Sachant que je vais pas prendre le risque de claquer un PC. J'en ai 2. J'ai envie d'en garder peut-être pour la suite de l'aventure, des immunes bravoures, des machins. Par contre, lui, sur un 4+, j'aurai plus 1 pour toucher sur lui. Grâce à sa prière. Ok. Oui. Donc tout ce qui cible ça aura plus 1 pour toucher. Sachant que les cochons seront déjà en 2+, ils seront en 1+. Un plus. Mais le 1 est toujours un échec. Mais l'avantage, c'est que du coup, en dessous, les cochons, au lieu d'être en 3, seront en 2. Allez, c'est parti. On va mettre 3 BM dans la Mokrocha qui est juste là grâce aux petites bombes du bateau. Sur un 4. Non. Non, ok. Bah, lui, dans ce cas-là, va se venger, va montrer comment on se débrouille pour mettre des mines. Sur un 4. Oui. Oui, des 3 BM sur les cochons. 2. 2. Là, je prends 2 PV de plus. Et ça se défend, monsieur. Ça rend coup pour coup. Du coup, phase de combat, je vais activer ce mec-là. Il a 8 attaques. On va commencer par sa lance. Donc du clac, 8 attaques. Ce mec-là, la Mokrocha. Donc, ça. c'est ouais, c'est ça. Donc c'est du 3+, pour toucher. C'est plutôt prolifique. Oui, pour Les l'instant. 6 font... Non, rien du tout. Il se Et débrouille. ensuite, du 3+. Tu as 4 sauvegardes à Rennes -1 sur ton bateau. Donc je suis donc en 5. Et est-ce que je claquerai pas les terreurs sur le bateau qui est juste là? Parce qu'en vrai, s'il tue... Après, il me reste des attaques, dégâts Rennes -2, dégats 6. Ouais, donc ça n'a aucun dégâts intérêt. 4, pardon. Sur 5+, allez. Donc tu prends 3, 6, 9, 12. Bon, bah au final, j'ai bien fait de pas claquer mon PC. Le bateau explose. Ok les amis, on va passer maintenant aux cochons qui vont s'activer. Alors on a un petit peu de bruit en fond, c'est parce que je reçois des invités. Voilà, donc pas le choix. Vous entendrez un petit peu de son, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et puis peut-être ça va déconcentrer les cochons avec un peu de chance. Ah, des bruits féminins, on sait jamais. Tac, donc je vais activer mes cochons, donc c'est l'immunité. Je vais commencer à ceux qui tapent sur les Andrin Trigger. Andringer, s'il te plaît. Andringer, sorry sir. Donc, Je crois. Je crois que c'est Andrin Riger, je crois. Ouais, quelque chose Andrin comme ça. Riger, comment dire. Sur les ballons, on dit les ballons, nous on les Sur appelle les ballons. les petits ballons. Parce que t'as les petits ballons, t'as les moyens petits ballons, et t'as les moyens ballons, et t'as les gros ballons. Eh bah c'est parti pour les Donc petits c'est ballons. parti, donc j'ai 3 attaques, 2 mecs dessus. Sachant que j'ai chargé, j'ai plus 1 pour toucher, et j'ai plus 1 pour blesser avec les lances, donc je suis en 2+, 2+. Ça devrait le faire. Pas de 1, ça fait plaisir. Ouais. Et ensuite pour blesser, la même chose. Plein de 1 cette fois. Un seul 1, ce qui te fait 5 sauvegardes à Rennes -1. Hop, à Rennes -1, donc ça veut dire qu'ils sont 5+. Et donc tu prends 8, je suis dommage 2, 2, 4, 6, 8 dommages. Je crois qu'il leur restait 7 PV. Ça vole. 12, 16, 17, 18, 19. Alors j'ai plus 1 pour toucher comme ça grâce au fait que j'ai chargé. Plus 1 grâce à la prière, donc je touche en 1+, sachant que les 1 est toujours un échec. Au final, ça ne sert à rien, mais si t'avais eu un malus, ça aurait pu me servir. Tiens, tu peux les lancer de Donc ce je vais côté. lancer ici, je suis en 2+. J'ai fait 2-1, 3-1 pardon. Et ensuite, re-2+. Hop. Dommage que ici ce ne soit pas des touches supplémentaires en Iron Joe. Reviens là mon pépère. C'est parti. On va lancer celui-là. En 5+. Ouf, tu prends très cher. Oui. T'en réussis que 3. Donc Et donc là, t'en avais 12, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. C'est un Iron Crab, non? non. Donc au final, je vais avoir qu'un seul Gugus qui va taper
sur ce pack derrière, et tous les autres vont taper sur le pack de devant. Allez. Du coup, on va faire le Gugus tout seul, c'est 2 attaques. Allez, fais En 3+, il rate, il en rate une, bien sûr. re 3+, Il rate. et il rate. Et voilà. Il tape dans le vide. Merci, au revoir. Merci, bienvenue, merci d'être passé. Donc 30 dés en 3+. Allez. C'est ça que je me dis, dommage qu'il s'est pas été apporté pour être dégâts 2. Allez, en 3+, c'est parti. Alors c'est pas mon bon côté, mais on le sait quand même de... 30 dés. Allez, T'es confiant. on va lancer ça. Donc, Ok. j'ai fait, je pense, un très bon lancer de dés, faut être franc. Je pense que c'est J'en rate pas beaucoup, dis-moi, je crois que je vois pas de 2. Non. Et ensuite, re 3+ pour tout le monde. Et les gars, je réenlève les 1 3 plus et les encore. 2. Re 3+, donc ce qui te fait 3, 6, 9, 12, 15, 16 sauvegardes. C'est à peu près stable, je crois, sur... Je me rends pas bien compte, mon cher ami. T'as une mais reine ça- -1 Ça me là-dessus. paraît beaucoup. Alors, j'ai reine -1. reine -1, donc je claque mon éterreur dessus parce que de toute façon, il risque de mourir. Ils ont une save à 4 de base. Je Hop. crois, non? Je crois que c'est ça, les arcanautes. Ouais, 4 de base, donc du coup, ça passe en 5+. Relançable. Non, non, non. Il t'en reste 2, je crois qu'il t'en perd. Ah, il va t'en rester 1, je crois. Putain, j'ai pas bien 3, réussi. 6, 9, tu vends. Ah, c'est pas mal. Ouais. Il te restera un gars dans le pack. Un gars qui va rester parmi ces braves ici. Ok, la riposte des Arconautes, donc suite à la mort de tous ces tragiques mecs, je n'ai que deux petits Arconautes qui vont taper sur la bande d'orques juste ici. Donc c'est parti, c'est sur 5+ à cause du -1. Une touche quand même, sur 5+ pour baisser parce qu'ils tapent avec leur crosse. Oh, pas de PA. Un PV de honte. On s'est pas pris la tête vu que j'avais déjà tapé. En gros, il active son dernier mec tout seul et l'autre unité aussi. C'est exactement Ça ça. va plus vite. Donc pas de perf. Donc j'ai une sauvegarde à 4. Hum. Il gagne 1 point de vie parce qu'il t'a tué une figurine. Donc il repasse à 7 blessures subies. Et il gagne une attaque sur sa lance. Exactement. Et moi j'ai C'est la un, lance qui a réussi à te tuer. j'ai un petit test de co avec lui, donc il a 8. Et donc il part. C'est parti, on va voir où l'objectif va tomber. Si je fais 1, 2, il sera donc ici. Si je fais 3, 4, il sera donc là. Et si je fais 5, 6, il sera donc là-bas. Donc c'est parti. 1. Donc il va être Ici. juste ici. Donc ça m'arrange un peu. Ouais, c'est pas trop mal. Et on va enchaîner tout de suite avec le jet d'initiative pour Allez. voir qui c'est qui va commencer. Donc, je fais pas 1 s'il te plaît. Ah, le vieux rebond. 6. Ah, Je vais le prendre. tu l'as monsieur. vu ce dé qui a fait ça et qui a rebondi? Non, personne n'a vu ça. Ok les amis, on se retrouve du coup à la fin de ma phase de mouvement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà en phase des héros, j'ai simplement fait en fait un petit tricks avec mon navigateur qui est là-dedans pour diviser par 2 le move de cette Mokrocha. C'était sur 2+, j'ai fait un 4, donc parfait. Sur un 6, j'aurais fait quelques dégâts de plus, mais je l'aurais fait avancer aussi. Voilà, je sais Ou pas. reculer. Ou reculer, je ne sais pas. Et ce que j'ai fait du coup, c'est dans mon phase de move, j'ai pris le choix, je me suis dit qu'il fallait absolument que je supprime la Mokrocha, que je supprime également cela, pour laisser en fait à mon adversaire qu'une seule grosse menace. Je vais pas du tout me concentrer sur les cochons, parce que je pense pas les tomber, tout simplement. Sachant que les cochons, oui c'est très fort, mais ça ne peut shooter que une chose à la fois. Quand même, histoire d'être sécure, mon Ironclad, je l'ai placé suffisamment loin pour que ce soit compliqué pour lui de le choper avec les cochons, même avec une FEP par là ou par là, via son sorcier, s'il survit à ce petit bateau que j'ai mis ici, qui a pour rôle de défoncer le sorcier maintenant qu'il a personne avec. Il lui lance un sort. Attention à la brute. Et ouais, attention à la brute. Elle est prête au duel. Non, ça n'arrivera pas. Donc globalement ici là, j'ai pas désengagé parce que je vais tirer avec l'Ironclad sur cela. Ici en fait j'ai une petite capacité avec le bateau qui me permet au début de phase de combat donc de lancer des bombes. Une fois par partie en fait j'en ai une sur du 2+, déjà elle fait des 3 dommages, et sur 4+, elle fait des 6 dommages. Plus la bombe de base de 4+, sachant qu'il lui reste 8 PV je crois. Il reste 8 PV parce qu'on a récupéré 1. 8 PV en plus que je vais tirer dessus. Bon, il y a moyen de le tuer. J'espère le coucher. Je pense qu'il y a un bon potentiel pour le coucher. Donc voilà ce qu'on va faire. Et puis on va laisser, comme je l'ai dit, cela ici. J'ai mis également un petit pied dans l'objectif avec le bateau. Voilà, je pense pas le garder longtemps, mais avec les cochons. Mais voilà, on ne sait jamais. Il peut se passer des miracles. Et donc on va passer tout de suite à ma phase de tir.
Donc on commence tout de suite avec ce bateau-ci qui va tirer sur cette Mokracha-ci. Donc avec le premier gros tir comme on le connaît, cette fois je touche à 3, je blesse à 2. Et ça sera des 6 dégâts avec... Déjà je touche. Ça touche facile. Je blesse. Je blesse à 2. Voilà. Et PA-2, des 6 dégâts. Donc c'est pas... Donc là, PA-2 qui passe à PA-1, save à 3 qui passe à 4. Alors tout à l'heure j'en ai tous ratés, espérons la réussir cette fois. Non, tu vas la rater. Oui, je tank. Merde. Bon, c'est pas grave puisqu'on a les 4 tirs de carabine qui suivent en 3+. Ah ça c'est beau. Ok. T'as hésité avec ton terrors. Ouais, j'ai hésité, oui, j'ai hésité, faut savoir, à full reroll les terrors avec celui-là. J'aurais peut-être dû le faire. Donc c'est parti, 3+. Ok, j'aurais vraiment dû le faire. Là ça rebondit, tout à l'heure il a pris des boulets, là ça lui a rien fait. Du coup ça change ma perception, est-ce que je vais pas tirer avec... Est-ce que je vais peut-être pas charger dans le doute. Ouais, du coup c'est compliqué. Ce que je vais faire, c'est pas grave, on va juste faire une petite mesure. Est-ce que tu peux mesurer le bateau s'il touche la Mokracha ici? C'est 30 pouces, c'est ça? C'est 24 pouces. 24 pouces, Ça me semble un peu long. tu y es. Bon, ok. Attends, si vraiment je mets socle à socle... Ou du monde, j'y suis. Oui. Moi je te le donne, c'est vrai. Oui, d'accord. Ok, alors du coup je vais mettre mes 2 tirs de carabine sur le héros qui se trouve juste là. Oui. Et je vais mettre mon gros tir, donc le même tir que je viens de faire, sur le Mokracha. Et cette fois, vous allez voir, ça va bien se passer. Et je ne reroll pas, monsieur, parce que je suis insolent. Je suis insolent. Touche. Il blesse. PA-2. Qui repasse à -1, save à 4. Ah non, décide dommage. Et si dommage, pour rappel, il lui reste 8 PV. 3. Plus que 5 PV. Et du coup, les 2 carabines qui vont tirer sur... Alors donc, ça, je crois que le carabine, c'est des tirs assez moisis. à 12, non, je sais pas, moi aussi, c'est du 3+, PA-1 dégâts. Donc, Ah ouais, tu as -1 des gains. Parce que là, il n'y a t'es que sûr. 2 tirs. Donc c'est parti, 3+, forcément. 3+, ouais, PA-1 dégâts sur le sorcier qui se Je trouve crois là. que j'ai une save à 6, donc tu me fais 1 dommage. T'as une save ici. Alors je vérifie juste parce que j'ai un petit doute. Est-ce que c'est pas 2 dégâts? Non, c'est bien 1 dégât. Donc. Ah, c'était 4+ pour blesser. Donc en fait, je ne blesse pas. Je ne blesse pas. Donc rien du tout. autant pour moi. Sinon, je crois que j'ai une save à 6, lui, il est en robe, donc... De toute façon, qu'on soit clair, le petit bateau a fait son taf. Il a fait 3 PV sur un Mokracha. C'est exactement ce que je Il voulais. a fait ce que la frégate n'a pas fait, et bravo. Et donc on va passer au tir des arquenautes qui vont tirer sur tous ces petits orques là et on va essayer de faire le max de dégâts. Donc, c'est parti les gars, 19 tirs en 4+, pas de PA, dégâts 1. Oh, il y en a un qui est parti avant l'heure. Tu peux le reroll, il est cassé. Hop, petite reroll. Et ben, Ça c'est fait plaisir. pas si dégueulasse, ça m'a l'air stat, tout ça. Ça m'a l'air bien, ouais, j'ai fait pire. Hein. Et re 4+, 4+. Ah là c'est bien par contre. 5 sauvegardes. 5 sauvegardes, bah pas de PA. J'ai une sauvegarde à 4. Je prends 3 dommages, je vais d'abord les attribuer sur les boucliers. Ouais. Donc le premier bouclier, on va dire celui-là, parce qu'il est loin. Oui. Donc il prend un des seuls dégâts, et le deuxième dégât, j'ignore pas, donc il décède. Ok, alors c'est parti, le Skyhook qui va tirer donc sur ces gars et qui tire à 18, donc qui est totalement à portée. Sur un 4+, ça touche. Sur un 3+, ça blesse, PA-2. Ouh, save à 6. Non, Dégâts D3. Ouch. Donc D3 dégâts. 2. On va tenter de mettre ça sur un bouclier. Non. Pour rappel, le bouclier c'est Finopen à 6. À 6. Je vais perdre. Un bouclier de plus. Alors c'est parti, l'Ironclad va balancer tous ses tirs sur ces petits qui sont juste ici. Donc j'ai combiné les carabines et le gros canon, puisque le gros canon je lui ai fait faire ses 6 tirs, ce qui fait donc 14 tirs en 3+, PA-1, dégâts 2. Et je suis full reroll grâce à un météore que j'ai lancé et que j'avais annoncé à mon adversaire avant de lancer. C'est ça. 3 rerolls. 3 rerolls, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. J'attendais que tu fasses un peu moins là, en reine Il y a moins ce 1. dé aussi. C'est bon, il est bon celui-là, ouais. Ouais. Tac. Alors 3 rerolls. Ouf, c'est un full touche. C'est un full touche les amis. Et maintenant pour la blesse, 3+, cette fois c'est pas reroll et... T'en rates que 4, ça fait quand même 10 sauvegardes. Ça fait quand même 10 sauvegardes, ouais, AP à -1. Sauvegarde à 5. Allez les gars, c'est maintenant. Donc genre ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je m'en sors très bien. Ah oui. Donc je prends 8 dégâts. Et on va voir les boucliers. On va voir sur les boucliers, on va mettre sur ce mec là. Il décède. Ok, Encore reste 6 dégâts. Encore 6 dégâts sur ce mec là. Mhm. Ouais, ce mec là.
Il décède. Ok. Lui, parce qu'au final je perds. Bah lui, du coup. Parce qu'en fait, il me reste plus que 2 boucliers. Il décède. Et sur le dernier bouclier. Mais après, de toute façon, je pourrais avec mon piling me rapprocher. Eh non, il prend qu'un PV, le dernier bouclier. Ok. Donc on continue et on finit avec les torpilles qui sont en 4+ full reroll. Un échec, très c'est bien. toujours ça à prendre. 3+, Tout passe. ouais. PA, une Moins PA un. de -1 et D3 dégâts. Sauvegarde à 5. 0. D3 dégâts, c'est parti. 3, 5, 6. Ouais, c'est pas mal. Le dernier fil n'a pas une cadeau. Non, il décède. Donc il me reste 5 dégâts à mettre. Donc je vais enlever un là. Un là. Et un PV en plus. À attribuer sur Bibi. Pour finir avec les tirs, j'ai également à l'intérieur de ce bateau, même si on le voit pas, on n'oublie pas, il y a mon petit navigator. Donc 2+, grâce à la relique. 3+, Une sauvegarde à 5. ouais. Non, lui décède. Ouf. Hop là, ça nous fait le dernier petit PV. Donc il te reste donc 6 mecs. 6 mecs. Donc c'est parti, et puis je vais enchaîner tout de suite avec la charge de ce bateau parce que le monde veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Le monde veut savoir, 7. T'es tranquille. donc ça, il n'y a pas de souci. Hop, il y a aussi la charge du bateau là-bas que le monde veut savoir. La charge à 9. Charge à 9 sur, on verra bien. Et 9. Et 9, que demande le peuple? Poup. Donc on va tout de suite faire ces D6 dégâts. Donc on va voir combien il va faire. Sur un 2+. Allez, 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 allez. Oui, déjà sur un 2+. 2+, Yes. D6 dégâts. On fait la même, 5 s'il te plaît. 5. Il me reste un point de vie. Et c'est parti, on passe à la phase de combat pour voir combien ce bateau va faire de dégâts à la Mokrocha. Donc c'est parti, on se retrouve pour les BM en début de phase de combat. Le monde veut savoir les bateaux, mais comme le monde veut savoir, on va d'abord commencer avec lui. Sur un, je suis taquin, je suis est-ce que taquin. sur un 4+, tu tues ce petit chaman? Sur un 4+, il tue le chaman. Non. Non, il tue pas le chaman. Rafiki est fort. Bon, c'est pas grave. Alors on va commencer avec lui. Donc déjà sur un 4+. 6. Combien de BM? D3? Une. Donc c'est Il me toujours reste ça. 4 PV. Oh là là, pression, pression, pression. Allez, sur un D6, donc à 2+, il fait D3 BM, et à 4+, il fait D6 BM. Donc on espère, on vise le 4+. 4+, D6 BM, combien de PV il te reste? 4. Le monde veut savoir, le D... Attends. Ton artefact, ton trait de monture une fois par bataille qui Attends, pourrait me tuer. déjà je vais prendre ce dé-là. Non, celui-là. Celui-là, il va faire 6. Le 6. C'est un dé de destin. Et, on va invoquer le Genki Dama. S'il te plaît. Franchement, juste pour qu'un bateau unique la Mokrocha serait trop Ah, beau. ce serait quand même fort. Donc c'est parti. 2. Il me reste 2 PV. Et merde. Bah du coup, je me sens moins à l'aise avec le bateau. Ok, bah on va passer tout de suite à la phase de combat. Et puis, vu que j'ai pas très peur du chaman là-bas, je vais d'abord activer ce bateau. Ok, bah c'est parti, les 6 attaques en 4+. C'est un beau 4+. Ouais, j'ai bien fait de pas utiliser les terreurs. Re 4+. Ah, 3 sauvegardes. 3 sauvegardes, il lui reste 3 PV, il peut toutes les rater, ça c'est déjà vu. J'ai claqué un PC pour avoir le reroll des touches de 1. Ouais, mais quand même, ça c'est déjà vu. Reroll des touches de 1. 1 PV déjà. Ça tank. Oh, Il me putain. reste, en fait, il me restait que 2 PV. Ouais, donc il reste reste plus qu'un seul PV. 1 PV sur mon crochet, One les gars, c'est un fucking combat. PV. C'est un combat de titan qui se passe ici. J'ai 3 attaques en 4+, sur le chaman. Ok. 3 attaques en 4+ avec le chaman. Et Ouais. en 3+. En 3+ pour blesser. Une seule, reine -1. Ok, donc je suis en 5+. Dégâts, D3. Dégâts des 3 quand même. Hein. 2. Ah, il fait la blague. Les PV de la honte du chaman. C'est parti, on continue avec le petit duel de titan. Puisqu'on a vu le gros duel de titan qui est juste là. Donc le petit bateau, il a 4 attaques en 4+. T'aimes bien les 4+. Hein. Décidément, 4+ pour blesser. Oh là là, 2, pas de PA. 2 sauvegardes à 5. Il ne reste qu'un PV pour rappel. Non, voilà, il est mort. Touc. Il décède. Tu vois, le petit bateau, il regarde le gros et il dit prends-en de la graine. Moi, j'ai fini mon adversaire. Là, je vais prendre ça pour voir pour mon méga boss. Sur Mokrocha, je me permets juste claque. Du coup, il a 8 attaques plus 1. Tout à l'heure, je t'avais tué avec excellence le bateau. 3, 6, 9 attaques. Ça bouge pas. C'est du 3+. 3+. J'ai pas claqué mon PC de +1. Je voulais pas prendre le risque. S'il meurt, de perdre 2 PC. Alors le bateau, on verra pour les territoires. Mais à mon avis, Bah, je vais en dépenser. C'est le moment de faire tes saves. Je suis toujours sous le buff de mon War Chanter. Ouais. 3+. J'en rate quand même 4.
c'est cool. Re 3+. Genre, hop, tu as 4 sauvegardes, Rennes -1. Ok, donc je suis en 5+. Est-ce que tu utilises ton hétéro? Oui, oui, bien sûr. Bah, Ok. T'es en reroll. Hop. Et donc tu prends seulement 3 dommages pour l'instant. Ok, 3 dommages sur le bateau, sachant qu'il était full. Et maintenant, il me reste, du coup, les attaques de points. Vu mon nombre de PV, il me reste plus que 4 attaques. En 3+. Hop. Et re 3+. Donc ça, c'est Rennes -2. Rennes -2, donc ça veut dire que je suis en 6. Reroll. Reroll, c'est combien de dégâts? 4. Ah, il peut le tuer, hein. Si tu rates tout, t'es mort. Eh non! Eh non, monsieur! En fait, j'avais plus 1 avec mon trait de monture, plus 1 avec Ouais. le chanteur. Donc je prends 8 PV plus 3, 11, il te reste 3 PV. Eh bah, j'avais mis 3 PV pour les dégâts, c'est les 3 PV qui vont rester. Du coup, ici, j'ai perdu 3, 6, 9 mecs. J'ai une bravoure à 6 plus de 8. Donc lançons le dé, je crois que je perds un des 6 plus 1. Ouais, 1 des 6 plus 1. Ils sont 6. 3 plus 1, 4. Pour moi, je crois que c'est ça. Ouais, donc du Parce coup, que il ça reste fait 9 morts. 1, 2, 3, 4, 13, 8. Non, ça fait 5 morts, pardon. 5 morts, donc du coup, il en reste plus Il qu'un. va rester plus que le boss. Et je score 2 points, tout à fait. Parce qu'on est mais autour d'eux. Parce qu'on est autour d'eux. Et on va passer donc à ton tour. Phase des héros, Lucrage, qu'est-ce que tu fais? Alors ma phase des héros, du coup, ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est que du coup je récupère un PC pour le tour. Je récupère un PC parce que j'étais quand même apporté, c'était aussi un décor dominant, ça on en avait 2 sur la table. Comme c'est mon général, j'en récupère, donc je serai à 3 PC. Sur les 3 PC, ce que je vais faire, c'est qu'avant même déjà de claquer des PC, je vais... Est-ce que je suis à portée de lui? Je ne suis pas à portée du héros pour faire taper gratos, donc en fait lui il va... je vais claquer un PC pour le faire taper en face des héros dans le but d'enlever les 3 PV restants ici. Mais je vais d'abord le buffer avec mon Warchanter, ce que je suis à portée. Je vais buffer ici mes cochons avec mon Warchanter. Je me tâtais à buffer cette brute pour qu'elle aille taper ici, elle aurait été dégâts 3. C'est trop risqué, faut que je passe tout pour le tuer. Lui tout seul là-bas, on verra, en phase de héros il fera rien, il regarde les arcanautes. Et en fait le but c'est de réussir à laver ça pour qu'à ma phase de mouvement, j'arrive à faire un micro-mouvement ici. Je suis bien blessé pour essayer de faire une charge et réussir à laver ce pack-là. Sachant qu'après on verra l'unité 3, mais au moins je lui enlève un maximum de figurines sur la table pour espérer pouvoir récupérer par la suite les objectifs, sachant qu'il me restera toujours mon gros pack. Alors en gros je pense qu'on verra, mais il me restera mon gros pack de cochons contre son Ironclad. C'est un peu beau, c'est beau, mais on verra ce qui se passe. Donc on va commencer du coup, déjà, donc j'ai claqué mon PC pour taper avec ma Mokrucha. Donc on va commencer par les attaques des points, les plus meurtrières. Donc, qui seront du coup plus 1 damage, donc c'est du 3+, tout c'est un full touche, et ensuite re 3+, t'en as 3 pour Rennes -2, pour dégâts 4 toujours, grâce au buff du Warchanter et au plus 1 de la monture. Donc Rennes -2, dégâts 4. Le triple 6 c'est déjà vu, triple 5, triple 5. Malheureusement, tu m'en as trop demandé. C'était dégâts 2, bon donc là, du coup... je l'ai fait voler. Alors, à savoir que, en gros, ils tapent grâce à l'aptitude des Iron Jaw qui leur permettent de taper pour un PC en face de héros. C'est ça, c'est ça. Ce qui est bien pratique. Mais parce par contre, que comme c'est pas la phase de combat, je ne récupérerai pas un PV et un truc parce que c'est à la fin de la phase de combat après avoir fait des dégâts avec la lance. Et puis là, je l'ai tué avec les points, je suis tranquille. Donc il est toujours à un PV dans son pire profil dégressif. Là, je pourrais gratuitement claquer un PC pour le faire charger ici parce que je suis à moins de 12. Donc en fait, je peux pas leur donner un mouvement, je suis à 10 pouces. Donc c'est gratuit, je pourrais tenter de le faire, mais autant que je me replace et que je vienne lui taper dessus après. Ouais, il n'y aura pas de souci, il va se placer à donc il n'y a pas de souci. Après, je peux aussi essayer de claquer un PC pour le faire. Enfin, non, en fait, je pourrais lui le faire charger gratuitement, mais j'ai pas envie de le faire. Aucun intérêt. Je suis trop loin de lui. En fait, le chef de mon bataillon permet d'utiliser l'aptitude sans claquer de PC une fois par tour. Donc ça, c'est fort et je peux pas me donner de mouvement de plus. Je vais pas charger parce que du coup, je préfère me rapprocher à 9, venir sécher le bateau. Donc en gros, ça va être à peu près... je peux pas redonner un autre PC pour le refaire réavancer, etc. Parce que l'unité peut pas être éligible 2 fois. Donc ça va s'arrêter là à peu près pour ma phase de héros. Je n'ai plus de magicien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ma phase des héros. Du coup, on va passer à ma phase de mouvement. Ok, alors on est à la fin de la phase de mouvement de Lucrage. Petit truc, quand on est un peu... on a look. teubé. L'objectif qui est là, comme vous voyez, en fait, il était plus par là. En fait, on s'est trompé, on sait pas ce qu'on a fait, on l'a bougé on sait pas compter. De 6 pouces de trop. À noter quand même que ça n'aurait rien changé puisqu'on a vérifié, mais le bateau prenait bien l'objectif. Et vu qu'on s'en est rendu compte là, à cette phase de mouvement, bah voilà, Lucrage a joué en fonction de... Ça n'a pas trop changé grand chose. Ça n'a pas impacté
impacté du tout là. Il aurait eu son derche quand même dedans, malgré Voilà. la charge, tout ça. Voilà, Ça puisqu'on change voit rien. que la Mokrocha est là. Donc pas d'impact, pas d'impact. Pas d'impact. Là, du coup, ce que j'ai fait moi, donc la Mokrucha, j'allais dire, elle se déplaçait de 4, passer dégressif, mais j'avais oublié qu'il m'avait mis diviser le mouvement par 2, donc elle fait un petit mouvement de 2. Donc elle se fait, déplace peu bizarrement. Ah, elle rampe Une difficilement. Mokrocha qui se déplace de qui 2 lui quand même. fait une charge à 9 sur les arcanautes. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça me divise pas ma charge, je crois, ton truc. Donc, Ouais. seulement mon mouvement. J'ai pu Exact. faire une course avec lui à 6, je crois que j'ai fait une belle course qui m'a Ouais. permis d'aller chercher l'objectif ici. Lui, je l'ai reculé là en me disant, je viens par ici, bon, ça fait toujours une figue en plus. Et malgré tout, si l'objectif arrive ici à mon tour, bah, il pourra venir le chercher. On notera qu'il monte le dos à ses Il monte adversaires. le dos en mode je me désintéresse de vous, vous êtes trop nuls. De ce côté-là, les cochons se sont rapprochés tranquillou bilou pour réussir leur charge, ils sont à 3 pouces. Donc eux, ils vont venir dérouiller le dernier bateau. Et lui, je l'ai à peine avancé dans le but de me dire, bon, bah si l'objet tombe là, je serai à moitié dessus. Et au pire, s'il est là, j'irai le chercher. Commencer par la phase de charge des Gorgontas, Ouais, vas-y. pour le fun. Ils font une belle charge à 7 plus un 8, Ouais, donc on les placera après. ouais, on les placera après. Et la charge à 9 de, De la la Mokrocha, Mokrocha. j'ai 2 PC. Est-ce Tu veux que ça lancer peut- par là le coin que t'aimes bien? Ah, le coin que t'aimes bien. C'est parti. Ça fait 5. Est-ce que je claque un PC? Sachant que j'en aurais pas besoin d'en claquer d'autres. Je vais prendre le risque de claquer un PC. Le tout pour le tout. Le tout pour Qu'elle le réussisse tout. sa grosse charge. Et ça me fait 11 plus un 12. Et je vais te balancer mes dés de masse dévastatrice qui sont que 4 dés. Mhm. J'espère pas te faire 4 morts tout de suite. Du coup, sur du 5+, tu prends 0 mortel. Et voilà. Le bateau va prendre assez cher globalement, Je mais pense que globalement, il risque de prendre une on sentence. vous le dira en début de phase de combat s'il a pris très cher. T'hésites pas à me dire si t'as soif ou quoi, ou un truc. Ah, je suis en train de me dessécher, mais tu sais, c'est pas grave. Tant mieux. C'est comme ça que je gagne. Ici, charge, j'ai réussi. J'ai fait 2 mortels à la charge, parce que j'avais 6 figurines à porter pour les foot. Ça va être le début de la phase de combat. Du coup, j'ai tenté sa prière sur un 4+, pour me donner plus 1 pour toucher contre ça. Non. C'est à toi de ton début de phase de combat, de me balancer tes bombes sur un 4+, ici. Oui, tout à fait. Alors sur un 4+, sur les cochons qui se trouvent là-bas, c'est parti. 4+, 3 BM direct. Et non. Ok. Ici, j'ai peu de chances de me faire taper dessus, donc je vais taper avec la Mokrucha, parce qu'elle a envie de tapouner. On va commencer par les lances, parce que si je tape pas avec les lances et je fais pas de mort, je gagne pas de truc. Je suis en 3+. J'en rate 2, effectivement, je l'aime bien. Et ensuite, re 3+. C'est moins bien, mais tu as quand même 4 sauvegardes. Reine, -1. Donc je suis en 5+, je vais claquer les terrors avec eux. Je l'ai pas encore. Sachant que lui, il va mourir. Ouais, voilà. Donc je vais claquer avec eux, donc ce sera 5+ relançable. Alors, heureusement que tu relances. C'est combien de dégâts? Dégâts 3. Ah, tu perds déjà 9 mecs. Non. J'en réussis 2, j'en perds dégâts 3, 6. Ah oui, pardon, je croyais que c'était un 5. Eh oui, non, mais si, je fais dégâts. Ah, bien vu. Bon, moi, j'aurais mon PV en plus. Bon, bah écoute, Et il me continue reste tes tes attaques. attaques 2 points en 3+. Full touche. Ah, j'aime bien quand ça fait ça, les Mokrocha. Pour blesser, j'en rate 2. Reine -2. Pour 4 dommages. 6 Un 6 Reroll. reroll. Si je fais un 6, c'est la blague. Non, Non. ça fait 10 tout pile. Ouais, bah oui, plus 4 plus 6, 10 morts. 10 morts. 10 morts juste J'ai là. lavé le pack. Fais chier. Même si ça se fait en fin de phase, je peux lui rajouter son petit PV Ouais. et son attaque de plus sur la lance. Il est même donc si- à 2 PV. Et je vais activer automatiquement les cochons. 24 attaques, 2 3, cochons. 6, 9, 12. Ok. On n'y croit plus. Ça c'est... Attends, on va les relancer. Donc j'enlève tous les 1. J'en ai fait quand même quelques-uns. Ouais, j'en ai fait 5 quand même. Re de plus. Sachant qu'au début de ta phase, tu as raté ton 4+. Là, j'en enlève quelques-uns. Ce qui te fait 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Sauvegarde. Reine -1, dégâts 2. Alors déjà ça, pour voir. Et t'en perds. Au final, tu t'en sortais bien, mais tu prends 6 ici. Et c'est la fin du bateau. Et c'est la fin du bateau. Bah on est à la fin de la phase de charge du coup, et pas de test de morale de mon côté. Tu m'as tout rasé. Pas de test de morale. Moi, je marque du coup les 2 points ici grâce à mes figurines. Ce qui me porte le score autour de égalité de partout. Lucrage lance le dé pour savoir où l'objectif va tomber de son côté. C'est parti. C'est au milieu. Donc ça sera... Ça m'arrange bien. Au milieu, de C'est tout, c'est marrant ça. au milieu de tout ce brouhaha. À toi. Donc moi si je veux faire comme Lucrage, il faudrait que ça tombe par là. Donc on va voir ça. C'est là-bas. Et merde. Et au final, Bah, et le bateau est mort là. au final, tu t'en sors pas si mal parce que ça t'éloigne quand même de moi. Et puis on enchaîne tout de suite avec le jet d'initiative. J'ai d'initiative, sachant que tu as eu le tour 2. Initiative, je toujours- fais un 4, Allez. 2, c'est moi qui ai l'init. Oui. Donc, Est-ce que tu choisis de jouer?
Laisse-moi réfléchir. Je pense que je vais le prendre parce que je n'ai aucun intérêt à charger ta Mokrocha avec, avec ton truc parce que t'as une espèce de tir de contre-charge avec ton canon qui va me tuer. Tu vas me balancer tes mortels en début de phase. Je vais mourir à 2 PV. Donc je vais juste essayer de scorer les points ce tour-ci. Je pense que c'est un bon tour. Donc du coup, on va se retrouver globalement à la fin de ton tour 3 pour voir les points que tu as scorés, puisque en fait, il va pas y avoir trop de tapes. La Mokrocha va essayer de tirer ou pas? Je pense qu'elle va s'éloigner, j'imagine. Elle va peut-être plus s'éloigner. Ouais, donc je suis pas sûr qu'elle soit à portée. Sachant qu'elle a un mouvement de 4. Ouais. Non, de 2. C'est la prochaine phase de héros, tu vois, elle va pas aller bien loin. Donc je pense que globalement... Elle va courir et s'enfuir. On se retrouve à la fin du tour de Lucrage pour voir comment il gagne ses points et comment un orc fait pour ne pas combattre. Parce que elle serait orc. Elle irait taper l'Ironclad, monsieur. Elle irait. Ça, c'est pas une mentalité d'orc. On n'accepte pas. Je les ai gratuitement, j'ai fait un mouvement de 9 à ma phase de héros et ensuite je me suis redéplacé en faisant une course pour venir prendre l'objectif. Du coup j'ai réussi à mettre 4 fixes sur l'objectif, sachant qu'il n'y en a qu'une seule là-bas et que même s'il descend son gars, au pire il y en aura 2. Voilà, j'ai suivi avec le War Chanter, me mettant à 3 pour avoir l'attention messière et en plus de ça, de me dire que s'il fait par là pour me tirer sur les cochons, s'il me fait pas assez de mort, je claquerai un PC pour charger. Je pourrais faire un mouvement de D6 et ensuite claquer un PC pour charger. Là-bas, ma Mokrucha, alors elle a fait une course parce qu'elle pouvait pas se déplacer assez. J'ai fait une petite course pour venir me caler là. De toute façon, je compterais pas charger, etc. parce que c'est un Kuamoto Slane. Pour vraiment faire une bulle et l'empêcher de FEP n'importe où. Et puis lui, du coup, j'ai bien fait de le laisser par là, un peu en stand-by. Il a couru, il s'est mis en plein milieu de l'objet. Comme ça, même s'il décide de FEP autour, il aura le choix de charger. Et puis il se peut faire 3 PV ici pour me le tomber. Et au moins, ça me permet de scorer le maximum de points à ce tour-ci. Ce qui passe le score de 11 à 2. Ok, on passe du coup à mon tour. Donc les amis, j'ai plus que 2 unités, puisqu'on n'oublie pas que dedans j'ai mon petit navigateur. Ce qui va se passer globalement, c'est que je vais bouger mon Ironclad. Donc tu vas quand même me faire ta prière pour m'empêcher pour me diviser le mouvement par 2 quand même. Ouais, je vais la faire, c'est gratuit donc je vais le faire. Donc la petite prière en face de héros sur 3 plus 5. Putain, j'aurais bien aimé faire 6, je t'aurais fait D3 dégâts, ça aurait été cool. Donc globalement ce que je vais faire c'est qu'avec mon bateau je vais le déplacer par là. Ce que j'ai pour but c'est de mettre un pied dans l'objectif avec mon bateau, soit grâce à mon mouvement j'ai pas mesuré, si je suis à distance je dois pas être loin. Si je suis pas à distance, ce que je ferai c'est que je chargerai la Mokrocha avec le bateau tout simplement pour mettre mon petit cul dedans et la tuer à coup de BM au début du tour. Je pense que ça devrait le faire. Du coup je vais tirer sur ces deux là pour les jarter l'objectif. Je vais essayer de reprendre globalement cet objectif tout en me tenant très loin d'ici cochon pour pas me faire charger à son prochain tour et puis après on va camper et puis voilà on va voir ce qu'on va faire donc ce que je vais faire en premier lieu c'est que en fait je vais pas du tout tirer sur la Mokrocha, je vais essayer de la charger en fait pour essayer de récupérer ce point là tout simplement, espérer faire des BM en fait au début de la phase de combat et taper aussi avec le petit mec dedans plus le bateau pour élever. Il lui reste que 2 PV, on va le tuer. On va le tuer. Et si on le tue pas, c'est le destin. Sur un 2+, tu me mets des 3, tu devrais me faire des 2 PV, je devrais un peu les fesses et puis on verra bien. On verra bien. Et donc du coup au tir en fait je vais tout simplement essayer de sortir ces 2 petits là. Comme ça j'aurai récupéré ce point là à ce tour-ci, ce qui me mettra donc 3 points. Et après ce sera au tour de Lucrage et puis on va essayer de... Ah ouais, ce sera l'initiative du T4. Ouais, on va voir, ça peut changer la game. Enfin, tout est possible, on y croit on va dire. Donc c'est parti, je vais faire les 6 tirs, donc du coup du gros canon j'ai divisé, je fais les 6 tirs cash sur lui et pas le gros tir tout seul, mais sur 3+. Ouais. Je suis sûr de pas mourir. C'est 2 PV. J'ai 6 PV. Waouh. Ah ouais merde, ça fait mal. 3+. Une sauvegarde, Rennes -1, donc save à 5. Non, je prends 2 dégâts. 2 dégâts, donc heureusement j'avais mis, je l'avais dit avant de tourner cette séance, mais je mets le shrapnel. Ouais, le shrapnel dessus, donc c'est 4 tirs, 4 plus 3 plus, ouais. Tu fais des meilleurs 4 plus. C'est pas 3 plus. Bon, je rattrape. Là, tu fais des meilleurs 4 plus, donc là c'est save Rennes -1, save à 5 D3. aussi. Donc t'as un des 3. Oh putain, il reste combien de dégâts? Il reste 4 PV. On peut pas mourir. Je suis deg. Ah oui, t'es deg. Ouais, 2, 3, voilà, 2. Il reste 4 PV. 8 tirs donc sur le petit tour. Oui, moi je suis confiant. T'es confiant? Je suis confiant. Allez, confiance sur 3 plus. Ouais, je suis très confiant. Putain, c'est pas sur lui qu'il fallait se focaliser. Cassé.
Là, je suis confiant. 3 sauvegardes, 4 sauvegardes. 4. Arène -1. Rennes -1, dégâts 2. C'est ça, il faut que je réussisse tout. Bah oui. Ouais, facile. En plus, il n'y a pas de bouclier. Lui. T'as vu? Hop, tac, 6 dégâts. Du coup, bah, changement de stratégie. Je vais tirer avec le navigateur sur la Mokrocha. Je suis une pute. Parce que de toute façon, à cause de ce con là qui a réussi à tanker, on ne sait pas comment. Je vais le filmer de plus proche derrière lui. On ne sait pas comment ce gars a réussi à tanker là. Du War Chanter de compète, ça. Donc il a tanké miraculeusement un Ironclad. Du coup, j'ai plus d'intérêt en fait à venir charger la Mokrocha pour me mettre dans l'objet, puisque de toute façon, je vais pas le récupérer l'objet. Donc je vais tirer dessus, au cas où, comme ça, si je charge et que finalement j'arrivais pas à la tuer et qu'elle me tabasse, bon, c'est moyen. Donc je vais tirer dessus, tout simplement, avec les 2 tirs du navigateur qui a plus 1, donc qui touche à 2 plus. De plus, le petit 1 des familles. Et voilà. Donc les amis, on va faire la charge, et bon, la charge, on déconne pas, elle y arrive, hein, tu vois. Ah oui, quand même. Tu t'es mis à 3, heureusement. J'étais à 3 les gars, heureusement. Ah putain, c'est dur. Sur 2+, elle va prendre des dégâts en début de phase de combat. Ouais. Hop, donc D3. D3. 2. Il lui restait 2 PV. C'est la fin de la Mokrocha. Ça s'est passé exactement comme on avait prévu. On va voir le bisou. Elle s'est fait battre au corps à corps, donc elle est morte. Elle s'est fait battre par des vieilles grenades. N'importe quoi, c'est très bien mon petit bateau. C'est là en train de manger. Il grogne quand on lui caresse la coque comme ça. Donc j'ai 10 minutes pour le T4. Je fais 4. Allez! Tu fais 5. C'est pour toi. Alors ce que je vais faire globalement en fait, c'est que je vais décharger mon mec ici, qui est dedans, le navigateur, je savais qu'il me serait utile, ce gars-là. Pour reprendre en fait cet objectif, puisque lui, hein, faut pas déconner, il va mourir. Je vous spoil pas, mais à cette phase, lui là, lui il est mort. Moi, J'ai fait mon petit move, donc ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y a rien qui peut, on va dire, un peu sauver cette game du côté Caradron, mais il est toujours important de réduire l'écart des points. Donc du coup je me suis positionné avec mon petit Ironclad juste ici. Le but ça va être de nettoyer à mon tour juste ce gars là et le War Chanter qui nous a volé quand même 4 points qui est juste là pour tout simplement en fait enlever la petite fille qui est là et reprendre cet objectif qui est là. Du coup les Gorgonta risquent de vouloir venir ici pour reprendre l'objectif et au tour 5 du coup je pourrais en full tir et puis on verra ce qui se passera, ce qui va être compliqué, ou bien je fais près de l'autre côté du coup pour prendre l'objet, on va voir, mais dans tous les cas on va se bagarrer. Donc c'est parti. La bagarre. On va tirer avec d'abord le navigateur sur le petit qui est juste là. Ça passe, moi je tente. Donc c'est sur 2+ grâce à sa relique qui est extrêmement forte que je lui ai payé. Tu sens le 1, n'est-ce pas? En 4+. Voilà. Ok. Le tout pour le tout les gars. Les torpilles je vais les mettre là-dessus. Les carabines je vais les mettre là-dessus et je vais faire le gros tir dessus. Le but c'est de niquer, les 3 héros. de tuer les 3 héros en un tour. C'est pas un héros mais bon. Ouais, c'est pareil maintenant. Maintenant c'est devenu un héros. Sachant que t'as -4 pour les toucher. Sur le tour 4, en fait ça s'additionne en Iron Suns. Ça me fait pas rire. Donc c'est parti, on va commencer avec le gros tir du canon qui va toucher là, sur du 3+. -1 pour toucher. Donc du coup il va toucher sur 4+. Voilà. Ok, bon bah ceci est clos. Ça a fait pouf juste ici. Un que je n'ai pas eu. Lui, les shrapnel. Les shrapnel sur 4+. T'en as 2. Statistique. 3+. 3+. Non. Oh là. Et puis les 8 tirs sur le mec là. Mais là c'est une catastrophe ce tour là. Ce tour-ci est une catastrophe. Putain, me rate pas les 8 tirs. Hein. J'ai joué Gumble et c'est trop quand même. T'as joué couillu, c'est le problème de Caradron, c'est qu'il te doux. 3+. Putain, t'en passes 5. Ouais, j'en passe 5. Il a 3 PV. Hein. J'ai 3 sauvegardes à Rennes -1. Donc faut que j'en réussisse au moins 2. Ça y va 5. Ah, il prend 6 PV, il prend 4 PV. Pouf. Et donc il meurt. 0 points. Le but en fait aurait été de marquer 4 points ici en fait et donc de mener le score à 11 à 6. Donc là ça va pas se passer comme ça. Fin de phase de héros et de mouvement. Bon globalement les cochons ont fait leur double move. Ils se sont donc placés sur l'objet. Ils sont trop loin pour charger l'Ironclad. Le War Chanter ici à Advance pour prendre l'objet. Enfin
le prendre, le garder tout T'empêcher de venir me le prendre si tu me le charges pas. Exactement. Je vais essayer de tirer. Et repousser les faibles. Et là, il se passe le meilleur combat de la game, quelque J'ai part. une charge à faire ici. À 5, et donc on va la regarder tout de suite. Donc c'est à 5, j'ai plus 1. Ça me fait 3 plus 1, 4. C'est un fail. Je vais claquer un PC. Ah, il est joueur, Faut être joueur un petit peu, faut aller se taper sur la gueule. Allez, Ça fait 8 plus 1, 9. c'est bon, ils se retrouvent enfin. C'est dans une autre vie, je pense qu'ils étaient en couple. Du coup là, j'ai 6 attaques. Mhm. Je touche à 4 plus. C'est 4 plus 3 plus, pas de reine, dégâts. Du coup 2, parce que je me suis buffé. Allez, Allez, plein de 6. Donc j'ai 0,6, mais c'est lui 4 plus. Ensuite du 3 plus. Et ça te fait que 2 saves, donc dans tous les cas je te tuerai pas. en 3+, est-ce que je claque un Netheror? Bien sûr que non. Tu prends 2 dégâts. Je claque un Netheror pour être full reroll des blesses avec le petit monsieur qui est là. Parce qu'il en a marre. Voilà. Donc je suis en 3+, 4+, full reroll. Par contre, si tu fais 2 et 1, t'as le seum. C'est parti. Ah, Ça touche. 4 plus, reroll. Ah, heureusement que tu reroll. Oui. Oui. Donne-moi combien? Pas de reine, mais c'est déjà ça, on est content. Sauvegarde à 4, j'ai 2 PV. Ah, je prends un PV. Bon, écoutez, l'issue de la game est complètement scellée, hein, donc je pense qu'on va passer tout de suite au débriefing et voir un petit peu le score total qu'il y a eu. Voilà, à tout de suite. Ok les amis, donc fin de la game, on va se faire un petit débrief, voir ce qui s'est passé. Donc victoire des Iron Joe à 32 à... J'ai arrêté de compter. Ouais, j'ai arrêté de compter à 7 Je crois que ouais, c'était C'était 33-7 je crois. 33-7, ouais, Ouais. c'était ça puisqu'on faisait 40 au total. Bah écoutez, c'était... Je te laisse commencer. comment dire, le fait que j'avais un peu moins de pause que lui et l'Iron Suns avec le -1 pour être touché au tour 1 m'a mis quand même relativement bien parce que sa phase de tir, on a pu voir que j'ai pris quasiment que dalle. Enfin, j'ai eu, je crois, sans compter la Mokrocha qui, elle, devait pas être ciblée mais quand même a pris 8 PV. Alors tu voulais pas la cibler, c'est celle qui a pris le plus de dégâts. Bah, Et ensuite, tu m'as tué un cochon et une brute ennemie, je crois quasiment, ou 2 brutes. Donc t'as pas fait beaucoup de dégâts. Enfin, surprise à ta phase de combat, carrément top méta combat. Ton boss sur gros ballon, là, lui, il a rien fait du tout. Alors, il a tout raté. Il fallait qu'il tank à ta phase de combat, qu'il tank à ma phase de héros quand j'allais taper dessus. Et bah là, il a pas tanké, quoi. Il s'est fait avoir. Après, le truc, voilà, c'était un petit peu prévisible, mais c'était à tenter parce que du coup, ça m'a empêché d'aller chercher son bateau derrière. Bah là, ça refaisait pas mal la game. Là, en gros, Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au début du T2, même si t'as une initiative, bah, t'avais perdu déjà la moitié de tes bateaux quasiment. T'avais perdu un Moi j'avais petit, un un gros. petit et une perdu, frégate, il me restait une frégate, un petit et l'Ironclad. Ouais, T'as perdu ton général, t'as perdu tes 6 petits ballons. le fait de vraiment pas réussir à lock les cochons en fait me fait perdre quand même les ballons plus du coup un gros bateau ou un petit en fonction de ce que tu aurais chopé avec la Mokrocha. C'est ça, que t'as perdu aussi un écran parce que tout à l'heure on en parlait un peu, on a dit voilà on fait le résumé, au final les brutes elles ont, à part le mec qui est resté sur le joe quelques trucs mais qui a pas fait grand chose, elles ont servi à rien par service à part. Les hardboys ont tué 10 pauvres arcanautes avant de mourir atrocement sous les balles de l'Ironclad. Et il y a eu ce mec-là qui a servi le champion à tanker pour venir chercher, à survivre à la fuite, pour venir chercher l'objectif. Je pensais vraiment de coucher la Mokrocha aussi, je crois que c'était au T2 ou T3, je pensais vraiment c'était au T2 quand tu lui as foncé dessus, en fait bah, t'as fait 0 tir avec ta frégate, t'as tout raté. Ensuite t'as réussi avec ton petit ballon qui lui devait tuer mon chaman. Ouais. Et j'avais pris mon petit trick parce que lui s'il tire et qu'il se loupe, j'aurais fait mon D6 de mouvement, si j'étais à plus de... je faisais 4, bah j'étais à plus de 12, il aurait pas pu me charger. Ouais, j'aurais peut-être survécu, j'aurais pu tenter de la fête. Souvent c'est un truc à faire parce qu'il était à plus de 9 quand tu fais, donc du coup j'aurais pu faire mon mouvement. Bon bref, bah, il est mort après au combat. Et ensuite bah, là où c'était un peu moins gumble, on avait fait les calculs, on s'est dit voilà si tu passes tes deux styles de bombes différents sur un Mokrocha, tu pouvais me faire 6 damage, moi c'était 5 PV, et t'en as fait 3. Parce que t'en as raté une, t'as réussi l'autre mais tu m'as fait assez de dégâts. Et au cas qu'ensuite j'avais claqué mon PC, donc j'étais quand même en 3 plus relance D1, t'avais je crois 4 pauvres attaques ou 6 pauvres attaques, donc 4 plus 4 plus, j'arrive quand même à faire un 2. Mon reroll de 1 m'a fait serrer les fesses. Et en ripostant, j'étais pas complètement slay, mais je t'ai mis à 3 PEV, ce qui me mettait bien au début de mon tour. Si ça m'a permis de m'activer en face de héros, de le laver. Alors oui, après, effectivement, ça aurait pu être beau quand t'avais ton Ironclad par ici,
avec un contre-chal à charger, mais j'étais pas à portée parce que tu avais décidé de me couper mon mouvement de 2. Oui. Du coup, j'avais pas d'intérêt à essayer de te charger parce que mon but c'était quand même de dire bon, bah on est sur un scénario où chaque tour, c'est des gros points qu'on met. Si je prenais le risque de charger ici et de mourir comme une merde sur un tir de contre-char. C'était pas très courageux, mais il y avait pas de. Mes deux mecs étant ici, en gros, tu pouvais venir mettre ton avant de socle ici, me tirer ici les gars. Et bon, même si il y en a un qui a survécu vraiment, normalement il devait mourir. Et en fait, d'un coup, tu m'aurais enlevé beaucoup plus de points. Je pense que sur le scoring final, j'aurais pu m'en sortir quand même à gagner, mais dans le cas, au lieu d'être un 33-7, on serait peut-être arrivé sur un 22-16. L'avantage aussi que tu as fait en jouant, souvent les caradrons, ils aiment bien rester comme tu as fait dans leur coin et puis ils bougent pas. Souvent, les mecs jouent aussi le Source Cavern là, pour venir un peu faire chier. Ou le Demon Rift en fonction de s'ils ont envie s'il y a des listes miminettes en face pour faire beaucoup de mortels ou je ne sais quoi. Mais souvent le Source Cavern on le voit beaucoup plus. Souvent les mecs ils utilisent leur faible là, ils balancent son Source Cavern, ils se barrent. Voilà. Et donc, ça fait en gros tu prends D3, à sa phase de mouvement tu reprends D3, sur un 2+, 3+, ou 4+, en fonction du truc. Et ensuite tu peux pas voler sur tes unités. Donc la Mokrocha elle peut pas voler, donc si elle était un peu derrière, en plus elle était derrière la grosse tour, ça aurait été emmerdant pour se déplacer. Donc effectivement les gens souvent font ça, et puis ensuite init T2, celui qui a l'init c'est un peu là en gros t'as vachement affaibli avec le sort, init T2, si tu le gagnes par exemple, tu reviens, tu te places et t'achèves tout ce qui a été blessé. Là la liste aussi Caradon que j'ai joué c'était surtout pour sortir du gros bateau. On n'est pas sur une liste typique de tournoi, on va dire. Moi j'avais une liste quand même qui se rapprochait peut-être un peu plus d'une liste tournoi, même si souvent je joue pas de brut ou peu. Au pire j'en joue 5 pour faire une petite ligne. Ouais, et puis me faire un petit écran. Souvent je joue quand même, on a pu me voir moi sur des listes où je joue souvent 2 packs de 6 cochons. Même si certains joueurs Destruction, ou un certain Andrea, sans le prononcer, jouent des full cochons partout. Et ça c'est pour moi une liste qui est quand même très très forte. Plus forte que pour moi en Iron Joe, peut-être une des meilleures en tout cas si jamais on devait l'inclure dans une team, parce que t'es quand même t'es sur la tronche de l'adversaire tour 1, t'as un mouvement qui peut monter jusqu'à 27, c'est un truc de fou, donc en fait le mec en face s'il se passe un peu mal il est mort. Mais bon là j'ai voulu un petit peu, c'était un peu le but aussi de la vidéo, dire voilà je rentre un pack de 9 cochons, ça blague 0, on a pu le voir à chaque fois qu'il chargeait, il tuait tout ce qui chargeait. C'est ça en 2+, 45 PV. En plus tu réussis, c'est 45 PV, 47 grâce au bataillon. 47 grâce au bataillon. Mais voilà, j'ai rentré un peu de brut aussi, j'ai rentré un peu d'Artboy, on a un peu tout vu, etc. Les 2 Warchanters, ça c'est pour moi auto-inclus dans une liste Iron Joe, tu joues 2 Warchanters. C'est leur buffer, etc. Parce que quand on en est avec dégâts 1, bon ça fait quand même moins de dégâts, les dégâts 2 ça commence à blaguer 0. Et ton chaman, tout le monde ne le joue pas, des fois on voit le fungoïde parce qu'au final il est sur un 4+, il a un petit PC. Maintenant moi je suis là juste pour le sort de faible, parce que le fungoïde tu peux pas lui mettre le sort de faible, qui quand même te permet d'être assez ouvert et de faible sur la table n'importe où à plus 9 de l'ennemi, donc tu vas quand même aller chercher les objets quand ils sont loin, tu vas permettre d'être une menace que le mec ne peut pas, d'obligé de prendre en considération, même si ton sort passe sur du 7, t'as pas de bonus avec ton Wyrm of Shaman, ça reste quand même un truc à prendre en considération. L'Iron Joe ou le Caradon, il y a moyen de faire des trucs drôles, sans pour autant avoir des listes de gros méchants qui vont on va dire être sûrs de win. Au moins on peut jouer un peu de tout, s'amuser, mais ça reste quand même des menaces. Bon bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On s'arrête là, on espère que ça vous a plu en tout cas, et que vous aurez envie de jouer de la destruction, en espérant que le game les up un peu plus, parce que pour l'instant ça commence à bien faire les elfes. Et du Caradon aussi, des petites barbes, jouer plein de petites barbes sur la table, ça peut être sympa. Caradon au final. Mais c'est vrai que les Iron Joe, moi aussi c'est une armée que j'aime bien. C'est vrai que tu joues et que j'espère prochainement on te verra avec. Oui, bientôt. bientôt. Merci à toi d'être venu, c'était super, on s'est bien amusé. C'était cool, on s'est bien marré. Et on vous dit à bientôt, n'oubliez pas de jouer, rire et rêver.